Dans un communiqué de presse signé de son président Diamous Bichara Béchir, le Parlement des jeunes du Tchad a salué le bon déroulement du scrutin référendaire du 17 décembre. D'après les termes du communiqué, la tenue de ce scrutin sans incident traduit la maturité du peuple tchadien et des acteurs politiques. Cependant, le PJT s'est dit préoccupé par des agitations observées ça et là dans les différents camps impliqués dans le processus référendaire. Ainsi, il appelle les acteurs à la retenue et au calme et le peuple à ne pas tomber dans la manipulation. Dans une correspondance adressée le 19 décembre 2023 au personnel, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a annoncé la décision prise par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères de procéder à la fermeture de l'ambassade de la France à Niamey pour un délai indéterminé. Selon les diplomates expulsés par les nouvelles autorités militaires du Niger, cette décision fait suite à l'impossibilité pour la représentation diplomatique de la France au Niger d'exercer la plénitude des missions qui lui sont dévolues depuis les événements de juillet dernier. Le président béninois Patrice Talon a déclaré jeudi matin vouloir rétablir rapidement les relations entre Bénin et ses voisins qui ont connu des coups d'État dans un discours à la nation. Évoquant notamment le Niger où en juin, un coup d'État condamné par la communauté internationale a renversé le président Mohamed Bazoum, le chef de l'État a affirmé qu'il y avait un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte. Une position des forces armées centrafricaines a été attaquée jeudi en début de journée dans le village Nagskoundou, dans la sous-préfecture de Kaundaï, située dans le nord-ouest du pays. Selon Ernest Bonang, député de Gaoundaï, des hommes armés ont attaqué un poste avancé des militaires centrafricains à 35 km de Gaoundaï. Le bilan provisoire de cette attaque est de 22 morts, dont 21 civils et un membre de FACA, ainsi que plusieurs blessés, a affirmé Bonang. La liste des arbitres qui officieront pendant la CAN vient d'être dévoilée par la Confédération africaine de football. Présent lors de la précédente édition, l'arbitre tchadien Al-Hadi Alaou Mahamad est bien présent dans la liste.